Bonjour Oui. Jérôme. Bonjour Jérôme. Maya, bonjour, Bonjour, Jérôme. Damien, bonjour Sheila. Exposition à découvrir au musée Marmottan à Paris. Oui. 80 œuvres du Moyen-Âge à nos jours pour célébrer l'émotion. Oui, alors on va célébrer l'émotion, mais on va surtout célébrer aussi la scène, le théâtre. Oui. Et Sheila, vous qui avez été tellement sur des scènes, vous savez ce que c'est que l'émotion qu'on donne Ouais. au public. Quand on s'investit dans sa chanson, quand on s'investit au niveau de son public qui vous suit depuis tant d'années, eh bien finalement, c'est aussi la quête des peintres depuis le Moyen-Âge, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe non seulement sur le visage, mais à l'intérieur des corps. Et on s'aperçoit que l'émotion, quand elle est peinte, eh bien, elle n'est pas représentée de la même manière quand on est au Moyen-Âge ou quand on est au XXIe siècle. Eh bien, c'est cette grande traversée que propose le musée Marmottan avec une émotion absolument incroyable sur les Simèzes. Oui, on va redécouvrir des peintres phares, des peintres moins connus, mais qui ont tous ce même point commun de dire qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, l'être humain est en émulsion sur la toile. Eh bien voilà, nous partons au musée Marmottan découvrir ce fameux théâtre des émotions. La peinture, c'est une progressive conquête de quelque chose qui est de l'ordre de l'expression et, allons plus loin, de l'intériorisation de l'émotion. Ces visages figés montrent qu'il y a une présence de l'émotion. Mais cette présence de l'émotion, elle est traduite d'abord par des signes que sont ici la fleur, éventuellement la bague, mais pas tellement l'émotion du visage. Progressivement, un secret va apparaître dans la peinture. Le XVIe siècle invente quelque chose. Qu'est-ce qu'il invente? Il invente des traits de physionomie. Si on commence à faire un détail sur l'œil ou sur la bouche, on se dit tiens, dans un instant, elle va pouvoir exprimer quelque chose. C'est cela ? Ah, je suis tout à fait d'accord. C'est l'introduction d'un mouvement et d'un mouvement qui se traduit dans la physionomie. C'est-à-dire que la physionomie se met à avoir de l'activité, à avoir de la présence, à traduire quelque chose qui vient du dedans, si vous voulez. C'est une invention magnifique de la Renaissance. Fragonard, là, nous montre non seulement la passion, mais surtout le mouvement des corps. Alors, nous sommes devant un tableau exceptionnel. Nous avons une présentation théâtralisée absolument magnifique de quelque chose qui est dans l'émotion sexuelle. Ce qu'il invente là, ce n'est plus être dans la façade, mais être dans la coulisse. Exactement. C'est être dans quelque chose qui n'appartient que aux acteurs et pas aux autres. Le peintre met en scène quelque chose qui est peut-être de l'ordre de la fragilité humaine. L'orgueil, ça a toujours existé, la peur, la question de la joie, la question des explosions au fond de ce qui est inattendu, vous voyez, ça a toujours existé. À partir d'un certain moment, le peintre s'adresse directement au spectateur. Non seulement la physionomie va être exprimée, non seulement le physique va être traduit, mais les distinctions individuelles vont être traduites. Et c'est une immense invention, cela. La profondeur individuelle, la distinction individuelle et la singularité individuelle. On montre l'humain dans ce qu'il a de plus âpre, dans ce qu'il a de plus profond et de plus inattendu. On va vers l'extrême progressivement. Regardez le cercle de l'œil qui exprime quelque chose qui est de plus en plus fort, de plus en plus, je dirais presque irreprésentable. Je pense que le défi également, on le voit dans la peinture de Schiele, c'est de représenter des corps qui n'ont plus forcément la forme attendue, mais qui sont des corps un peu explosés, qui sont des corps qui surgissent après la guerre. Jérôme, l'émotion au fil des siècles, on en retient quoi? Vous diriez quoi? Il y a un point commun, justement? Parce que représenter l'émotion, c'est quand même assez impalpable. Donc C'est-à-dire qu'en fait, on est souvent obsédé par l'idée que le portrait, ça doit être le beau. Mais en fait, il faut oublier aussi que les peintres ont été traversés par le chaos du monde, par les guerres, par le nazisme. Pas oublier. Et donc, en fait, ils continuent. Zoran Muzic, par exemple, était enfermé dans un camp et il a peint des centaines de dessins pour témoigner de ce qui se passait à l'intérieur des camps. Il les cachait dans les murs. Les camps de concentration. Pour arriver à témoigner de ce qui se passait au niveau de ses camarades emprisonnés. Et vous voyez, la peinture que l'on voit là, eh bien, cette vieille dame, en fait, elle est connue dans le monde entier. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, cette femme a été le modèle d'Édouard Manet. En fait, c'est elle l'Olympia. Oui, c'est une Olympia. On dirait un peu Verlaine à droite, mais à mon avis, c'est pas lui. C'était le déjeuner sur l'herbe. C'est C'était elle. le modèle d'Édouard Manet. Wow. Donc, toutes ces histoires-là sont racontées à Marmottan pour notre plus grand plaisir et en fait de témoigner qu'effectivement les peintres sont là aussi pour montrer l'homme dans sa vulnérabilité, dans sa puissance, dans sa beauté et aussi dans son malheur. Voilà.